Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien toujours. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur les réglages de verbosité de VoiceOver. Verbosité en tête. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la verbosité? Ça va être les réglages qui concernent VoiceOver, donc est-ce qu'il va être bavard ou non? Voilà. Est-ce qu'il va parler beaucoup ou est-ce que on peut remplacer certaines choses, notamment pour les personnes qui utilisent le braille ou pour les personnes qui veulent un peu moins de contenu énoncé à l'oral. Donc, Ponctuation, bouton. on a tout d'abord un premier réglage de ponctuation. On va tout de suite cliquer. Groupe de ponctuation actif, certains signes, bouton. Donc, dans le groupe de ponctuation qui est actif, moi, on voit que je suis positionné sur le réglage certains signes. Groupe système, tous les signes, bouton. Groupe système, en tête. Donc, le groupe système, c'est le groupe de base de ponctuation. Tous les signes, bouton. Donc, ça, c'est tous les signes. Qu'est-ce que VoiceOver va dire lorsqu'on met dis-moi tous les signes? Certains signes, bouton. Certains signes. Aucun signe, Et bouton. aucun signe. Ajouter un groupe de ponctuation, bouton. On peut également ajouter un groupe de ponctuation. Importer, bouton. Ou importer un groupe de ponctuation qui nous est propre. Groupe de ponctuation actif, certains signes, bouton. Si par exemple, on clique sur certains... Groupe, tous les signes, bouton. Certains signes, bouton. Certains signes, par exemple, dans le groupe de ponctuation système. Remplacement par défaut, en tête. On va voir qu'on peut remplacer toute la ponctuation. Différence d'ensemble, accent grave, composé de, arrobase, symbole numéro, signe du dollar, accolade ouvrant, %. Voilà, et on va voir qu'on peut remplacer chaque signe individuellement par d'autres signes. Par exemple, pour les points de suspension, on pourra mettre ellipse, par exemple, si on préfère le mot ellipse, que l'on trouve plus court, par exemple. Et donc, quand VoiceOver verra 3 points, donc point de suspension, il lira le mot ellipse au lieu de point de suspension. Ponctuation, bouton de retour. Ponctuation, aucun signe, bouton. Groupe de ponctuation actif, certains signes, bouton. Donc, dans le groupe de ponctuation actif, moi j'ai certains signes. Donc, vous voyez que là en haut, j'ai l'état. Enregistrement de l'écran en cours, 16h40, bouton. Élément de la barre d'état. Donc là, vous voyez que enregistrement en cours, 16h40, élément de la barre d'état. Données cellulaires, 2 sur 4 barres. SFR-du-bas 7772, 3 sur 3. Charge de la batterie, 15%. Aucune. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on met tous les signes? Groupe de ponctuation actif, certains signes, bouton. Groupe système, tout. Sélectionner, certains signes, tout. On va cliquer sur tous les signes pour Sélectionner. Enregistrement de L-apostrophe faire non simple écran en cours. Données cellulaires, 1 sur 4 barres, intensité du signal. Vous voyez que ça modifie et que là, on a tous les signes qui sont lus, donc ça devient assez complexe à lire, mais ça peut servir lorsqu'on fait, par exemple, du code informatique. Là, on aura toute la ponctuation pour faire du développement, par exemple, c'est plus pratique. Et on peut même modifier certains groupes de ponctuation pour avoir ses propres groupes en fonction de la tâche qu'on fait, si on fait de la programmation notamment. Certains signes. Sélectionner. Enregistrement de l'écran. Ponctuation. Bouton de retour. Hop. Ponctuation. Bouton de retour. Verbosité. Bouton de retour. Verbosité. Voilà. Personnaliser la Alors. Ponctuation. Personnaliser la façon dont la ponctuation est énoncée. Énoncer les conseils pratiques. Bouton. Désactiver. Énoncer les conseils pratiques, pardon. C'est un bouton qui peut servir aux personnes qui débutent avec VoiceOver. Donc soit on l'active, soit on le désactive. Et ça va vous aider sur certains boutons, vous dire certaines choses, etc. Si vous ne maîtrisez pas beaucoup VoiceOver, ça peut être pratique à activer. Notification système, bouton. Notification système, on peut aller voir. Notification sur l'écran verrouillé, en tête. Donc là, VoiceOver va nous demander ce qu'il doit faire lorsqu'il y a une notification qui apparaît sur l'écran verrouillé. Donc lorsque on appuie sur le bouton droite, sur le côté droite de notre iPhone. Énoncer. Donc on peut les énoncer. Sélectionner, énoncer le nombre. Énoncer le nombre. Sélectionner, braille. Braille. Ne rien faire. Ou ne rien faire. Donc on a 4 réglages possibles. Énoncer, ça va dire la notification. Énoncer le nombre, ça va dire par exemple WhatsApp 7 notifications, WhatsApp 8 notifications par exemple, etc. Gmail 3 notifications, donc ça va garder de la confidentialité. Braille, ça va nous les mettre en braille sur notre appareil, ce qui fait qu'on conservera de la confidentialité puisque les gens ne pourront pas forcément y accéder, sauf les personnes qui savent lire le braille. Ou ne rien faire, lorsque l'écran est verrouillé, ça ne dira rien. Détermine ce que doit faire VoiceOver à l'arrêt. Bannière de notification, en tête. Là, c'est les notifications qui arrivent dans la bannière, donc c'est lorsqu'on est en train, par exemple, de faire par exemple une vidéo. Là, je suis en mode ne pas déranger, mais il pourrait y avoir des notifications. Qu'est-ce que VoiceOver ferait? Sélectionner, énoncer.
Bah, moi j'ai mis énoncer, pareil, on peut mettre ne rien faire ou vibrer. Sélectionner, vibrer. Sélectionner, braille. Voilà. Ne rien faire. Donc il y a plusieurs options. Détermine ce que doit faire VoiceOver lors de l'affichage d'une bannière de notification. Utiliser le mode silence. Bouton. Activé. Et utiliser le mode silence, c'est lorsque, vous savez, on passe le téléphone avec le petit bouton à gauche, une petite encoche qu'on peut Mode silence. cliquer. Mode sonnerie. Voilà, donc mode silence ou mode sonnerie. Lorsqu'on passe en mode silence, en gros c'est pour être plus tranquille, par exemple en réunion ou quoi, on peut déterminer ce que VoiceOver va faire. Si ce réglage est activé et que l'appareil est en mode silence, aucune notification ne sera énoncée. Voilà, donc là on aura juste éventuellement les vibrations d'une notification, mais VoiceOver ne dira pas WhatsApp, 14 notifications, Gmail, 3 notifications. Voici pour les notifications. Verbosité, bouton de retour. Verbosité, énoncer les conseils pratiques. Notification, annonce QuickNav, faire sonner, bouton. Annonce QuickNav, c'est lorsque l'on connecte un clavier externe à VoiceOver, à l'iPhone ou l'iPad. Donc là, en gros, en faisant une combinaison de touches, donc c'est flèche de droite et flèche de gauche, on passe dans un autre mode de navigation et c'est pour savoir si VoiceOver doit le dire, doit juste faire un son ou ne doit rien faire du tout pour les utilisateurs et utilisatrices les plus expérimentés. Notification lampe torche, oui, bouton. Notification lampe torche, c'est nous rappeler que la lampe torche est allumée au bout de 30 secondes, je crois. 30 secondes ou une minute, mais je crois que c'est 30 secondes. Donc si on l'active, voilà, VoiceOver va nous dire lampe torche allumée pour les personnes qui ont une vision faible. Si jamais elles appuient sur la lampe torche par erreur, pour ne pas qu'elles utilisent toute leur batterie, par exemple, VoiceOver peut nous dire lampe torche allumée. Voilà. Lettres majuscules, modifier la tonalité, bouton. Les lettres majuscules. Donc là, énoncer la majuscule. On va cliquer. Lettres majuscules, en tête. Énoncer la majuscule. On peut énoncer la majuscule lorsqu'on tape une majuscule au clavier. Donc ça va faire B majuscule, N majuscule, etc. Faire sonner. Faire sonner, ça fait juste un petit son. Sélectionner, modifier la tonalité. Modifier la tonalité, la lettre majuscule sera prononcée de manière plus aiguë. Donc si je veux taper Ben, par exemple, ça fera B-E-N. Voilà, un truc comme ça. Ne rien faire. Et ne rien faire, là, ça fera rien du tout. Bon, en général, le réglage de base, c'est énoncer la lettre majuscule, mais du coup, ça fait B majuscule, E majuscule, N majuscule. Parfois, ça peut être un petit peu long, un petit peu redondant, donc vous pouvez changer ça pour jouer un son ou faire sonner à la place. Verbosité, bouton de retour. Verbosité, bouton de retour. Lettre majuscule, suppression du texte, modifier la tonalité, bouton. Lorsqu'on supprime du texte, énoncer, sélectionner. On peut énoncer le texte qu'on vient de supprimer. Ne rien faire. Ne rien faire. Sélectionner, modifier la tonalité. Ou modifier la tonalité. Faire sonner. Et également faire sonner, voilà, des options pareilles. Donc en général, c'est sur modifier la tonalité. C'est-à-dire que lorsque vous allez supprimer du texte, avec VoiceOver, vous allez avoir le texte qui va être lu de manière un peu plus grave. Par exemple, si vous tapez Ben, encore une fois, et que vous supprimez, ça va faire N-E-B. Un truc comme ça. Voilà. Bon, bref, l'imitation est pourrie. Bouton de retour. Mais vous avez compris ce que ça va faire. Bref, c'est le réglage par défaut. Notification lampe torche. Oui. Suppression du texte. Lien. Énoncé et braille. Bouton. Lien, c'est pareil. Là, vous voyez qu'il y a énoncé et braille. Donc, lorsque VoiceOver va tomber sur un lien, il va dire, par exemple, vous allez sur Google et vous cherchez météo de la veille. Et ben, VoiceOver dira météo de la veille à 30 jours, lien. Voilà. Vous pouvez également modifier la tonalité, faire sonner pour que VoiceOver fasse un petit bruit lorsqu'il trouve des nouveaux liens, mettre en braille, ne rien faire. Action, ne rien faire, bouton. Action, alors là on va entrer dans le détail. Modifier la tonalité. Donc vous pouvez modifier la tonalité. Faire sonner. Énoncer. Modifier la tonalité. Braille. Braille. Sélectionner, ne rien faire. Ne rien faire. Premier élément uniquement, bouton. Activer. Et pour le premier élément uniquement. Donc les actions, là par exemple, vous voyez que moi j'ai mis ne rien faire parce que je suis plutôt expérimenté, mais si je mettais... Faire sonner. Énoncer. Sélectionner. Si je mettais énoncer et que j'allais donc dans le centre, le gestionnaire d'application, donc vous savez, en faisant deux... Levez le doigt pour accéder au sélecteur. Sélecteur d'app. Réglage. Voilà. Activé. Action disponible. Voilà, là ça va me dire action disponible. Voilà, ça va me dire action disponible. Braille. Modifier la tonalité. Faire sonner. Sélectionner. Faire. Sélectionner. Énoncer. Énoncer. Et si je mets... Sélectionner. Faire sonner. Faire sonner. Sélecteur d'app. Réglage. Activé.
Voilà, il va y avoir ce petit son-là, comme quoi il y a des actions disponibles, actions telles que... Fermer réglage, activé par Fermer réglage, activé par défaut. Voilà. Modifier la tonalité. Braille. Ne rien faire. Donc moi Sélectionner. je vais Ne rien rester faire. sur ne rien faire. Verbosité. Bouton de retour. Verbosité. Lien. Énoncé braille. Action. Plus de contenu. Ne rien faire. Bouton. Plus de contenu. Alors ça c'est pour vraiment des éléments complexes. C'est pour que VoiceOver parle plus. Donc j'ai lu que par exemple ça pourrait être dans certaines formules mathématiques ou dans certains endroits un peu spécifiques, certaines descriptions de graphiques, etc. Enfin des choses un petit peu spécifiques. VoiceOver peut donner des informations supplémentaires. Moi par exemple, par défaut c'est ne rien faire. Je l'ai laissé comme ça. Je pourrais pas vous dire là d'exemple particulier, mais voilà, sachez que des fois VoiceOver peut parler plus si vous mettez énoncé. Description du conteneur. Énoncé. Modifier la tonalité et braille. Bouton. Ça, c'est lorsqu'on se trouve dans un conteneur, donc parfois où on peut écrire, etc. Ça va énoncer la description du conteneur et ça va également modifier la tonalité pour vous dire que vous vous trouvez dans un conteneur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais globalement, ça va être que vous allez être dans une certaine architecture d'application et lorsque vous vous trouvez dans un conteneur, parfois il va y avoir des champs de texte, des trucs comme ça va pouvoir modifier la tonalité ou voilà, modifier l'énonciation. Nombre, mots, bouton. Alors ici, ça va être le réglage comment VoiceOver dit les nombres. Sélectionner, mots. Donc par exemple, il y a mots et chiffres. Donc je viens d'essayer, par exemple j'avais tapé 4456. Bah, soit VoiceOver, si vous mettez mots, il va lire 4456. Et si vous mettez chiffres, il va lire 4456. Voilà, donc ça, en général, les gens choisissent mots plutôt que chiffres, puisque chiffres, c'est plus dans des contextes spécifiques. Verbosité, bouton de retour. Verbosité, description du conteneur. Énoncé, nombre, mots. Retour pour les prédictions, bouton. Retour pour les prédictions, c'est lorsqu'on fait de la saisie de texte avec VoiceOver. Si je commence à taper le mot anticons, par exemple, il va y avoir la prédiction anticonstitutionnelle qui va sortir. Et donc là, c'est pareil, vous pouvez modifier, donc faire sonner pour dire que des prédictions sont disponibles, énoncer les prédictions, et également modifier la tonalité lorsqu'on tape sur les prédictions, etc. Lire le tableau, en tête. La lecture de tableau. Alors la lecture de tableau, pareil, c'est quand vous avez des tableaux, notamment sur des sites web, dans des PDF, etc. En tête de tableau, bouton, activé. Vous allez pouvoir choisir de lire les en-têtes de tableau. Numéro, rang et colonne, bouton, et désactivé. Les numéros, rangs et colonnes, c'est-à-dire comment VoiceOver va interpréter et lire le tableau. Ça, je vous invite à essayer l'un, l'autre, les deux, pour voir un petit peu ce que vous préférez. C'est pareil, c'est des réglages de verbosité. Détermine si cette information est énoncée lorsque vous parcourez des tableaux. Voilà. Action du roteur, en tête. Énoncer une confirmation, bouton, activé. Action du rotor, ça c'est assez pratique de l'activer, je trouve. Donc pareil, je vais encore une fois me rendre dans le centre d'application. Sélecteur d'app, réglage, activé. Voilà, donc là on entend réglage activé. ChatGPT, activé. Fermer ChatGPT. Fermeture de ChatGPT. Photo. Voilà. Safari. Action. Activé. Par défaut. Sélecteur d'app. Fermer réglage. Photo. Action. Réglage. Safari. Action en cours. Activé. Par défaut. Fermer Safari. Réglage. Sélecteur d'app. Réglage. Réglage. Activé. Par défaut. Voilà, donc là on voit que j'ai fermé Réglage. des applications et qu'à chaque fois... Bouton de... Pardon, on voit qu'à chaque fois j'ai fermé des applications et que ça m'a dit que ça faisait fermeture de ChatGPT ou Safari. Énoncer une confirmation. Bouton. Activé. Et donc si vous désactivez ce bouton, ça va fermer l'application, mais ça ne va pas vous confirmer que l'application, ça ne va pas vous confirmer l'action que vous avez faite, si vous voulez. Fait, je ne sais plus. Résumé du rotor web. Énoncer. Bouton. Résumé du rotor web. Donc là, c'est si vous êtes sur le web, par exemple, et que vous êtes sur une page Wikipédia qui a plusieurs liens, le rotor va vous indiquer, si vous naviguez par lien, va vous indiquer Wikipédia 37 liens, par exemple. Donc ça, c'est assez utile pour savoir combien il y a de liens. Sur Wikipédia, il y en a souvent. Par exemple, voilà, vous allez voir les Beatles, je sais pas moi, 72 liens, etc. 4 en tête, et voilà, des choses comme ça. Emoji. Énoncer braille. Bouton. Emoji, bah, c'est, vous savez, les petits visages rigolos, là, les petits drapeaux, etc. Donc là, moi, j'ai choisi de les énoncer. Vous pouvez les mettre uniquement en braille si vous utilisez le braille. Voilà. Suffixe d'emoji. Bouton. Activé. Donc là, ça dit suffixe d'emoji. Donc lorsque quelqu'un met un emoji dans un message, ça va dire emoji
visage souriant par exemple, ou emoji, qu'est-ce qu'il y a comme emoji? Emoji saxophone par exemple, voilà. Donc si vous le désactivez, ça va juste dire saxophone. Donc si vous préférez bien comprendre que c'est un emoji, contextuellement, vaut mieux activer ça. Énonce emoji lorsqu'un emoji est présent dans le texte. Description multimédia. Non. Bouton. Et après, la description multimédia, c'est pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est savoir comment sont verbalisés, vocalisés les sous-titres. Donc ils peuvent être énoncés ou mis en braille. Voilà, mise en braille, comme ça vous pouvez regarder votre vidéo YouTube et en même temps avoir les sous-titres en braille sur votre dispositif. Détermine comment les sous-titres codés et les sous-titres pour sourds et malentendants s'affichent. Détermine comment... Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les réglages de verbosité. Encore une fois, une vidéo plutôt complète. Sur les réglages de verbosité. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, et puis j'espère qu'elle vous a appris pas mal de choses. On voit qu'on peut pas mal paramétrer VoiceOver. N'hésitez pas à aller bidouiller. Moi, ce que je conseille, c'est au début de pas mal mettre d'énonciations, et petit à petit de réduire l'énonciation peu à peu, puisqu'en fait, vous allez être habitué, donc vous allez connaître les actions que vous pouvez faire dans chaque contexte. Et donc, voilà, hein, si vous voulez au début mettre beaucoup d'énonciations, et après essayer de diminuer ou de remplacer par des sons ou du braille même. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain. Salut, salut.